Dans le plan de Dieu, rien n'est laissé au hasard. Chaque rencontre, chaque connexion, chaque lien qui croise ton chemin a une valeur spirituelle et prophétique. Trop souvent, nous sous-estimons la puissance des relations divinement orchestrées. Pourtant, la Bible nous montre que Dieu n'agit pas seulement par des miracles directs, mais aussi par des personnes qu'il place sur notre route. Joseph, malgré la trahison de ses frères et la prison injuste, a rencontré les chansons du roi. Cette connexion, même si elle paraissait banale au départ, fut le pont qui l'amena jusqu'au palais de Pharaon. Sans cette relation, il serait resté un prisonnier anonyme. Mais grâce à cette connexion, sa destinée fut accélérée et il passa en un seul jour de captif à gouverneur. Voilà le mystère des connexions divines. Ta destinée est trop grande pour être portée par toi seul. Dieu suscite des hommes et des femmes comme des leviers, des facilitateurs, des accélérateurs qui ouvrent des portes que tes efforts personnels ne peuvent pas forcer. Tu peux avoir des dons, des talents, de la discipline, mais il y a des hauteurs que tu ne pourras atteindre que par l'alliance avec une personne clé. C'est pourquoi refuser une connexion inspirée par Dieu, c'est parfois retarder ou saboter soi-même le plan divin. Regarde Ruth. Si elle n'avait pas accepté la connexion avec Noémie, elle serait restée une veuve étrangère sans avenir, mais en s'attachant à cette relation, elle est entrée dans une lignée royale et est devenue ancêtre du roi David et du Messie. Une connexion a changé son histoire entière. Ainsi, la bonne personne peut transformer ta saison de douleur en une saison de gloire. Parfois, ces connexions ne ressemblent pas à ce que tu attends. Elles peuvent venir sous une apparence fragile, ordinaire, voire insignifiante. Mais derrière l'habit simple peut se cacher un canal de bénédiction. Élie, le grand prophète, aurait pu mépriser la veuve de Sarepta, pauvre et sans ressources. Pourtant, en acceptant cette connexion, la famine fut vaincue dans sa vie et dans la maison de la femme. Dieu utilise souvent l'improbable pour accomplir le remarquable. Accepter une connexion, ce n'est pas se livrer aveuglément à n'importe qui. Il ne s'agit pas d'ouvrir ta vie à tous les vents, mais de discerner ce que Dieu t'envoie. Le discernement est la clé car il existe aussi des connexions qui ralentissent, qui volent, qui détruisent. Mais quand c'est Dieu qui établit le lien, alors même si au départ cela paraît étrange, la paix intérieure et la confirmation de l'esprit t'accompagnent. Ton accélération ne viendra pas toujours par des prières prolongées ou des jeûnes répétés. Parfois, elle viendra par une main tendue, une parole donnée, une porte ouverte par une personne que Dieu a choisie comme instrument. Les Israélites ont prié pour la délivrance en Égypte, mais la réponse de Dieu n'a pas été un miracle direct. Ce fut une connexion avec Moïse, l'homme mandaté pour les conduire vers la liberté. Dieu fonctionne à travers les alliances et les relations. C'est pourquoi tu ne peux pas négliger une rencontre qui semble ordinaire. Derrière une simple conversation peut se cacher une clé de ton futur. Derrière une amitié peut se cacher une opportunité de changement radical. Derrière une connexion peut se cacher ton accélérateur de destinée. La vie est une succession de rencontres, de croisements et de connexions divinement orchestrées. Rien n'arrive au hasard pour celui qui marche sous la direction de Dieu. Si tu ouvres les yeux de ton esprit, tu verras que chaque saison de ta vie a toujours été marquée par une personne que Dieu a placée pour déclencher un pas nouveau. Certaines rencontres semblent ordinaires, mais elles portent en elles la clé d'un futur extraordinaire. Voilà pourquoi il est essentiel de reconnaître et d'accepter cette relation que Dieu met sur ton chemin, car elle est plus qu'un simple lien humain. Elle est ton accélérateur de destinée. Beaucoup de personnes ont retardé leur destinée simplement parce qu'elles ont refusé ou négligé les connexions que Dieu leur avait données. Elles attendaient peut-être un signe spectaculaire, un miracle visible, alors que la réponse de Dieu était dans une personne ordinaire, porteuse d'une grâce extraordinaire. Joseph n'aurait jamais accédé au palais de Pharaon sans l'interprétation de rêves qui l'a relié au roi. Ruth n'aurait jamais connu l'honneur sans accepter de rester attachée à Naomi. Élisée n'aurait jamais vu le manteau d'Élie s'abattre sur lui sans la décision de marcher derrière son maître jusqu'au bout. Ainsi, il y a des destinées qui s'accélèrent seulement quand nous acceptons la relation que Dieu a préparée pour nous. Accepter cette relation, ce n'est pas se livrer aveuglement à tout le monde. Non, il s'agit de discerner dans la prière, d'écouter le Saint-Esprit et de reconnaître la voix intérieure qui te dit « Voici la personne que j'ai placée pour ton élévation ». Quand Dieu veut t'emmener plus haut, il ne t'envoie pas seulement une bénédiction, il t'envoie souvent une personne. Cette personne devient un pont, un instrument, une porte qui ouvre sur ton futur. Refuser cette connexion, c'est parfois fermer la porte sur une saison de gloire. Il y a dans chaque relation divine une portion de ton héritage.
Elle peut t'apporter la sagesse que tu n'avais pas, l'opportunité que tu attendais, ou la prière qui brise les chaînes que tu portais depuis des années. Mais il faut de l'humilité pour recevoir, de la perspicacité pour discerner et de la gratitude pour entretenir ce lien. Une relation mal comprise peut devenir un poids, mais une relation accueillie dans la lumière de Dieu devient une clé de vitesse. Souviens-toi, la destinée n'est pas une marche solitaire. Dieu a choisi de t'élever par des hommes et des femmes, car sa grâce passe aussi à travers des vases humains. Accepter cette relation, c'est donc accepter le plan de Dieu, même si parfois cette personne ne correspond pas à tes critères humains. Dieu choisit des instruments faibles pour confondre les forts, des relations simples pour déclencher des percées puissantes. Ton accélération ne viendra peut-être pas d'une foule, mais d'une seule personne que tu apprendras à honorer, à respecter et à chérir. Alors, garde ton cœur ouvert, ne rejette pas ce que Dieu approuve. Ne doute pas de ce qu'il a placé devant toi. Ce que tu appelles simple rencontre peut être en réalité une réponse à des années de prière. Cette relation est ton levier, ton tremplin, ton accélérateur. En l'acceptant, tu entres dans un nouveau rythme, dans une nouvelle saison où les choses qui prenaient des années se réalisent en quelques mois parce que Dieu a décidé d'utiliser une connexion pour précipiter ton accomplissement. N'oublie jamais, ta destinée n'attend que ton obéissance, et ton obéissance commence par l'acceptation. Accepte cette relation et tu verras que ce n'est pas une simple rencontre, mais le signal de ton envol. La patience n'est pas une simple attente passive, mais une preuve vivante de la foi en l'accomplissement certain des promesses divines. Tout au long des Écritures, nous voyons que chaque homme et chaque femme qui a marqué l'histoire avec Dieu a dû passer par ce chemin exigeant mais glorieux de la patience. Abraham a attendu des années avant de voir Isaac naître, Joseph a patienté dans l'épreuve avant d'être élevé au rang de gouverneur, David a attendu avant d'être assis sur le trône qui lui avait été promis, et même Jésus a enduré la patience jusqu'à l'heure de la croix pour accomplir le salut. Rien de ce que Dieu promet ne s'accomplit dans la précipitation, car son calendrier n'est jamais réglé par l'impatience humaine, mais par la perfection de sa sagesse. La patience est donc un langage spirituel, un signe de maturité et de confiance. Celui qui sait patienter démontre qu'il croit plus aux paroles immuables de Dieu qu'aux circonstances changeantes de la vie. Attendre n'est pas facile, mais c'est dans l'attente que Dieu façonne le caractère, affine la foi et purifie le cœur. Sans patience, on risque de saboter son propre destin, comme Ésaü qui a échangé son droit d'aînesse contre un plat de lentilles à cause de son impatience. Mais avec patience, on permet à Dieu d'orchestrer chaque détail de sa promesse, afin qu'elle s'accomplisse dans la plénitude du temps. La patience ouvre la porte parce qu'elle aligne notre volonté avec celle de Dieu. Elle nous empêche de courir devant lui et nous apprend à marcher à son rythme. C'est une clé qui ouvre les verrous du découragement, du doute et de la peur, car celui qui est patient sait que, même si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'exécute. La patience devient alors comme un gardien de la foi, nous maintenant fermes jusqu'au jour où la promesse prend vie devant nos yeux. Ainsi, lorsque nous pratiquons la patience, nous témoignons au monde que nous servons un Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Nous devenons des instruments de sa gloire, car les promesses qu'il accomplit en nous ne sont pas seulement pour notre bien, mais pour manifester sa fidélité aux générations. La patience transforme notre attente en un lieu d'espérance et prépare notre cœur à recevoir avec reconnaissance ce que Dieu avait déjà prévu pour nous. En fin de compte, la patience n'est pas un fardeau, mais une bénédiction. Elle est une clé spirituelle qui nous permet de franchir le seuil des promesses divines et d'expérimenter la fidélité inébranlable de notre Père céleste. Celui qui apprend à patienter, apprend à vaincre, car il découvre que chaque délai apparent n'est en réalité qu'une préparation divine pour une manifestation glorieuse. Oui, la patience ouvre véritablement la porte aux promesses de Dieu, et celui qui la cultive goûtera de la joie de voir le ciel s'accomplir sur